Salut à tous, c'est Bébé, on se retrouve, c'est quoi, dimanche 24 mai, dernier jour de nos 3 jours entre Drôme et Vercors. Voilà, au départ on devait aller sur Fondure, là, faire des belles crêtes et tout, mais bon, il y a des risques d'orage dans l'après-midi avec la canicule. Donc du coup, changement de programme, on va faire ce que vous voyez derrière moi, Côte Blanche, voilà, 12 km 500, une balade en crête herbeuse normalement, là-haut, 550 de dénivelé. Ben voilà, je ne sais pas plus vu que je ne connais pas. Je vous dis, on y va. Le départ se fait tout près du hameau des Blaches. Voilà, donc pas de souci pour se garer, il y a un bel emplacement. Et tout le long, on suivra un balisage rouge-jaune. Voilà. Grosso modo, descendre, monter par la droite, faire la crête, redescendre et revenir par le même chemin, un petit bout en commun, 1 km. Dès le départ, la grosse les vue. becs, les petits becs. Voilà. Elle va tout bien dit, pour une fois elle ne s'est pas trompée. Donc face à nous, le synclinal dessous, avec effectivement sur la gauche, les 3 becs. Très très belle rando qu'on avait fait il y a quasiment 2 ans. Une vidéo disponible sur la chaîne. À notre gauche, là on la voit pas, mais c'est la crête au bout, il y a la croix du Volat. On verra peut-être tout à l'heure. Kilomètre 1, sur notre petite piste d'échauffement. Encore 500 mètres, on arrivera à la bifurcation pour faire la boucle sur la crête. Allez, 1 km 800. On a fini la portion qu'on fera en aller-retour. On est à la balise les 25. Donc on va partir sur la droite. Hop. On va partir sur la droite et tout à l'heure on arrivera de la gauche. J'en profite aussi pour vous dire que cette boucle elle peut se faire à partir de Lozeron, qu'on voit la balisée à 1h20 d'ici. Voilà, à voir. Je sais pas si c'est plus joli par Lozeron ou comme on fait là. Il n'y a peut-être pas la partie en aller-retour. On regardera ça au montage. Kilomètre 2, on poursuit notre montée. Piste à l'ombre, montée progressive. Parfait. Kilomètre 2,5. Bon, la piste monte par palier, mais il y a des passages où ça monte bien. Heureusement, ça dure jamais très longtemps. Allez, kilomètre 3. La montée progressive. La notion de progressive bizarre. Là, c'est 20 km. On va avoir 15% de pente. On se languit le fameux palier. Surtout qu'avec les premières chaleurs, on a déjà 25 degrés, ils annoncent jusqu'à 28-29. Même à 1000 mètres d'altitude, on va pas avoir froid. Allez, kilomètre 3, 1. La côte, 802 mètres. Non, on n'a pas fini de monter. Il faut qu'on monte à 1100. Mais ça a l'air de s'aplanir. Donc on continue direction Perrache. 400 mètres. Puis ça a l'air de faire un replat cette partie. Ah, il y a une maison et tout. Allez, kilomètre 3,5. Nous arrivons à la balise Perrache. Altitude 854 mètres. Les 25, 7 km 4. Donc je pense que c'est notre chemin. Donc on va partir là, faire toute la crête et redescendre à la balise des 25 qu'on a croisé tout à l'heure. Allez,
Allez, ben, je sais pourquoi la montée du départ ne correspondait pas au descriptif, que c'était beaucoup plus raide que ce qu'il disait. En fait, j'ai attaqué la boucle à l'envers du descriptif. Bon, c'est pas grave, hein. On a un peu plus chier dans la montée. Et la descente, ben, sera plus tranquille. Hein. Kilomètre 4. Je l'ai vu sur le bec pointu là-bas. Tête de la dame à sa gauche, on y verra mieux après. Donc là on est sur la crête, du coup on l'a fait à l'envers par rapport à ce que je disais au début. Ça continue de monter mais de manière plus douce. Au milieu déjeuner, ça sent fort et bon, plein de papillons. Allez, multitude de paysages, chaque trouée. Donc là la croix du Velas au premier plan, Butte Saint-Genix, le bec pointu, où on était hier, tête de la dame où on était avant-hier, et derrière là, roc de Toulot. Belle diversité, ça revient un peu en forêt, il y a régulièrement des trouées pour la vue. Heureusement ça nous fait de l'ombre parce qu'il fait chaud pour fin mai ici. Kilomètre 4-6, alternance, chemin machin, un peu végétalisé mais régulièrement vous avez des sacrées trouées pour profiter de la vue, puis on peut s'avancer de partout. Une variété de chemins. Du côté vallée du Rhône, il y a trop de brume tout au fond le monde de l'Ardèche. Vallée du Rhône tout en bas. Et le point le plus haut droit devant nous, on va être 1070 mètres, attention. C'est trop tôt dans la saison, les fraises des bois. Une belle vue là sur la vallée du Rhône, sur ce plateau fleuri, cette clairière fleurie on va dire. Ah ben voilà. C'est vallonné, tantôt des arbres, tantôt de la prairie très fleurie. Oh, ta-ta-ta-la, ta-ta-ta-la, ça fait vraiment champêtre. C'est mignon. Les vaches ou les brebis, machin, ils doivent se régaler avec toutes les fleurs et tout là. Rien d'extraordinaire, mais c'est mignon. Là, on met avec tous les arbres fleuris, les fleurs qu'il y a de partout. Regardez-moi ça. C'est agréable. C'est paisible. Il n'y a personne. Il n'y a pas de route. Donc les oiseaux, les papillons, les fleurs et nous. Allez, il est 11h40, dans 200-300 mètres, la crête sera finie pour nous, ça va bifurquer vers la descente. On est en train de se demander si on mange dans la clairière qu'on vient de passer, qui était mignonne, ou là on va aller voir le début de la descente, s'il y a des belles vues sur le Vercors.
et de l'ombre pour le coin pique-nique. Puis voilà. Kilomètre 7. Bon, on a amorcé la descente, mais on n'a pas la vue espérée pour le pique-nique. Voilà, il fallait le trouver, caché dans les branches, à peine ça passe. Il mériterait d'être taillé, lui. Allez, petit demi-tour, parce que comme la vue Vercors, le soleil arrive de face, on ne peut pas avoir la vue et l'ombre. On va revenir sur nos pas, la petite clairière bien ombragée sur le côté pour manger au frais. Allez, une belle ombre énorme. Entre l'ombre et le soleil, là, il y a 10 degrés d'écart, dis donc. Voilà. Dans la grande clairière. On n'aura pas de vue, mais c'est sympa. Bon appétit! Allez, quasiment 13 h, on quitte notre prairie du pique-nique. Et c'est parti pour la descente, on en est à 7 sur 12. Donc en théorie, il nous reste 5 km et demi de descente tranquillou pour rejoindre la voiture. C'est parti. Bon, franchement là, pas de marque, machin. Je sais jamais trop où est le chemin, c'est un peu... Mais bon, la trace est plus jolie au niveau des pieds, donc on va suivre ça, mais ça mériterait d'être taillé et mieux balisé, cette partie-là.
va dans le bon sens en tout cas. Par rapport au GPS, on est légèrement, non, on est bien, ceux qui ne captaient pas. Non, d'après le GPS, on est pile sur le bon chemin. C'est vrai que c'est pas évident à trouver. Ah là, ça va mieux. Il y a des passages où la végétation a vachement poussé, on ne voit rien. Là, c'est plus dégagé. On va bien finir par trouver une marque. C'est bon, go. Ouais, non, celle-là, j'ai pas son nom. Allez, bon, ça s'élargit un peu, mais léger, le chemin. Voilà. Par contre, le temps se voit là. Allez, kilomètre 7,7, on retrouve des vues dégagées. Pas de machin, je vois même notre voiture là-bas. Caillou gris là-bas, c'est le côté du roc de Tours. Allez, kilomètre 8, toujours dans notre petit single bien touffu. Un chemin de genêt. On demande où on va atterrir. Il me semble qu'on va un peu plus bas, on récupère une piste. Allez. Belle vue là sur toute la barre rocheuse avec son boule, la croix du Velat. On rigole, mais comme on disait, là on a monté dans le bon sens, donc en sens inverse de ce qu'on fait là, aurait été bien plus progressive que ce matin. À part la toute fin qui est un peu raide, mais sinon là c'est vraiment faux plat montant, dirons-nous, alors que ce matin ça montait raide à l'envers. Bon, après c'est pas désagréable au niveau des vues, je pense que ça se vaut. On descend face aux trois becs, pareil, la croix du Velat, les falaises qu'on n'a pas longées, dommage, on était plus haut sur la crête. Les marques, elles sont vraiment discrètes, hein. C'est vraiment qu'elles n'ont pas été faites, les cahiers et tout, on ne les voit pas trop. Hein. Ouais, elles sont bien abîmées. C'est pour ça que là-haut, on ne les voyait plus du tout. Allez, c'était le kilomètre 9 tout rond, on a rejoint une grosse piste. Normalement, 1 km, on va arriver à la balise des 25. Voilà. Chemin barré. Kilomètre 10 dans la forêt. Oh, oh, oh. Le soleil est profond. Pourquoi tu te moques? Parce que tu chantes trop bien. Ah. Ça bouge. Allez, on était là-haut tout à l'heure. Les hameaux des Blaches et la croix du Velat. Allez, 11, un peu déçu, je fais un petit détour qui avait une belle espèce de gouffre et la falaise, mais j'ai jamais moyen d'y accéder, tant pis. Allez, kilomètre 11, c'est le croisement des 25, non, plus loin. Allez, kilomètre 11,5. On arrive, celui-ci c'est bon. Croisement de la balise des 25. Voilà. Ce matin on était parti là. On arrive de là. Donc en fait
pour le faire dans le bon sens, on va faire l'inverse de nous. Hop, la balise des 25. On va aller à Lozeron. Hop, et nous on repart. Comme on est venu, donc il y avait de mémoire 1 km 8. Ça va me faire plus que les 12,4 annoncés. Hein. Allez, kilomètre 12. Là, on est un petit peu à l'ombre, mais après la finale risque d'être au soleil. Donc là, petite remontée, tout le chaud plat qu'on avait ce matin, mais il faut se le remonter. On a fait des zig et des zags parce que d'un coup vous avez des crevasses. C'est très découpé le terrain Gironde. Hein, on a quasiment 13. On attaque la dernière ligne droite en faux plat, montant 500-600 mètres et on sera à la voiture. Et bien ça y est, balade terminée, donc au final 13 km 6 pour 12,4 annoncés. Bon, il y a 600 mètres, c'est notre faute. On a fait des petits allers-retours, donc au final assez fidèle à la trace, à 600 mètres près. Voilà, que dire, alors moins grandiose et splendide au niveau des paysages que hier ou avant-hier, hein, le plateau d'Ambel ou le bec pointu. Forcément on n'est pas en haute montagne, mais après bon, une balade forestière, dirons-nous, très agréable au printemps là, avec toutes les fleurs, les papillons et tout. Je pense que l'été ça doit être un peu plus tristouné. Voilà, pour être complet, ouais, les 2 derniers kilomètres en commun avec l'allée sont un peu fastidieux, hein, mais bon, ça se fait. Dans l'ensemble, une balade agréable, voilà, pas de souci. Voilà, c'est peut-être mieux de la faire par Lozeron, je sais plus si ça fait vraiment une boucle ou pas. S'il y a des gens qui connaissent, qu'ils n'hésitent pas à le mettre dans les commentaires. Ça aidera les gens pour faire leur choix entre le départ à Lozeron, le départ du côté des Blaches. Voilà, mais très sympa au printemps cette crête là-haut. Voilà, et ben, ciao, c'est fini pour les 3 jours entre Drôme et Vercors. On se retrouvera plus tard. Je ne sais pas où, parce qu'il va commencer à faire très chaud sur Avignon, donc ça risque de se calmer le rythme des randos jusqu'à cet été, normalement, dans le Puy-de-Dôme. Allez, ciao!